En Bretagne, on en est à 16 à 22 jours de pluie depuis le début du mois, d'où cette question qui commence à monter. Est-ce raisonnable de vivre aujourd'hui en zone inondable? Du côté de Malétroit, des habitants subissent des crues pour la 4e ou 5e fois en 15 ans. Certains se demandent s'ils ne vont pas devoir déménager. Marine Brossard, Charlie Nurel et Nicolas S. Hier soir, moi, quand je suis parti, c'était déjà un peu haut, mais c'était pas à ce point-là. L'eau autour de chez Frédéric pourrait encore monter de 60 cm dans les prochaines heures. Alors il s'organise. Vous voyez ce que je vous disais, j'ai investi dans un bateau. On a été chercher ça avec une amie parce que, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir sortir d'ici et surtout ramener les courses. Car il est habitué. 2 ans qu'il vit ici, 2 ans qu'il commence l'année les pieds dans l'eau. On va se retrouver encore avec la maison à refaire, des travaux, ou alors, si ça rentre dedans, l'expert. Est-ce qu'on va être remboursé? Est-ce que ça va passer en catastrophe naturelle? Le couple voudrait bien partir, mais... Revendre quand? Comment? Annoncer à des gens qu'il y a de l'humidité qui arrive dans la maison, ils n'ont pas trop envie d'acheter quand même non plus, donc c'est pas évident. Franchement, moi c'est tout ça aussi qui m'inquiète. Je me dis, qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? Ici, il est tombé 2 fois plus de précipitations qu'en temps normal. Et leur commune, Saint-Congar, se trouve en amont de plusieurs cours d'eau. Quand ils arrivent à saturation, ils font déborder la rivière Oust. À Malétroit, Guy Potard a subi 7 inondations en 30 ans, de moins en moins espacées dans le temps. Si le laps de temps commence à diminuer très sérieusement, c'est sûr qu'on va se poser des questions. Mais pour l'instant, on ne se les pose pas, parce qu'on est bien ici. Pour rester dans sa maison, il a adapté son logement. Et toutes les prises électriques sont à plus d'1,20 m de haut, donc on garde le courant, on garde le chauffage, donc elle est vivable quand même. Un peu plus loin, les pompiers escortent certains habitants cernés par les eaux pour leur permettre de se ravitailler. Les propriétaires n'envisagent pas non plus de quitter leur logement, habitués, disent-ils, à vivre au rythme des inondations. Et dans plusieurs villes de la région, effectivement, en ce début d'année, il a plu 2 fois plus qu'un mois de janvier normal. À Quimper, 64 000 habitants, le pic de crue vient d'être atteint. L'eau est montée très vite tout au long de la matinée. Nos correspondants Médéric Pirker et Julien Déniel ont pu le constater. La rivière Le Ster est sortie de son lit et inonde cette route. Elle est même impraticable. Et elle a aussi également inondé ce quartier de Quimper. Ici, il n'y a qu'à faire quelques pas et l'eau nous arrive jusqu'aux genoux. Ce matin, nous avons posé très tôt, aux premières heures du jour, une caméra. Et en 2 heures de temps, cette route a été complètement inondée, entraînant même les poubelles. Ici, une trentaine de maisons touchées, des jardins, des garages essentiellement, mais aussi ce commerce. Manuel, vous gérez cette recyclerie. Quelle est la situation à l'intérieur? Eh bien là, on est sous l'eau. Donc on est en train d'écoper, d'aspirer, de pomper et de faire de notre mieux pour faire face à l'inondation. Il y a une solidarité? Oui, d'ailleurs, c'est ce que je retiendrai. On est à la 3e inondation et ce qui est chouette, c'est que tout le monde s'est proposé naturellement de nous aider. Merci beaucoup. Merci. Le pic de cette rivière, le Ster, est atteint. Mais par contre, cet après-midi, une autre rivière sera concernée par une crue. Il s'agit de l'Audet.